Salut! Je sais que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo et c'est pour ça que j'ai décidé de faire celle-ci, c'est-à-dire que je vais changer du format habituel. On va dans cette vidéo instaurer un format complètement original et novateur sur YouTube, le vlog. Oui, je sais, ça arrive même aux meilleurs de craquer. Toujours est-il que ma prochaine vidéo, je mets du temps à l'écrire, ça me demande beaucoup de temps au niveau des recherches et surtout au niveau des tournages des scènes également. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais pas les laisser poireauter, je vais en profiter pour leur balancer quand même une petite vidéo sympa. Et je me suis dit, bordel, je suis en Afrique du Sud, j'ai quand même des anecdotes à raconter, des trucs sympas à montrer. Je suis ici pour travailler, donc je vous emmène aujourd'hui avec moi au laboratoire. Vous allez passer la journée avec moi et je vais en profiter pour vous raconter des histoires, des anecdotes, tout ça quoi. Donc c'est parti. Oui, la sécurité avant tout, on est en Afrique du Sud quand même, donc... Alors ça y est, on est au labo, enfin plus exactement dans la collection de comparaison parce que c'est là que je travaille pour essayer d'identifier les ossements. C'est une salle que vous avez déjà vue dans plusieurs de mes vidéos, mais voilà un petit tour rapide quoi. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur les dents, parce qu'en archéozoologie les dents c'est ce qu'il y a de plus utile, de plus informatif sur la composition d'un assemblage en termes d'espèces. Parce que quand vous avez deux humérus appartenant à deux espèces de bovidés différentes, c'est très difficile de les différencier. Les os post-crâniens chez les bovidés sont assez homogènes, donc ce qui va nous permettre réellement de différencier les espèces, ça va être les dents. Parce que les dents sont très différentes selon les taxons. Donc on va utiliser les bovidés, les dents de bovidés. Aujourd'hui, on va essayer de les identifier pour voir quelle espèce on a aujourd'hui dans l'assemblage que j'étudie. Je m'excuse tout de suite à cause du bruit de fond, parce qu'en fait, il y a une aération là, juste là-bas, bah elle s'arrête jamais. Le bruit de fond là, désagréable, c'est ça. Mais bon, on va pas se laisser distraire pour ça, on va essayer de travailler, puis voilà, ça va le faire. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit dans mes vidéos, moi je travaille sur le site de Coopers. C'est un site qui est présent dans le Cradle of Humankind, le berceau de l'humanité au nord de Johannesburg, situé entre trois très grands sites archéologiques et paléontologiques d'Afrique, qui sont Sterkfontein, Swartkrans et Kromdraai. Donc ces trois sites sont les plus connus d'Afrique du Sud, parce qu'ils ont livré énormément de restes d'hominines, qui sont les plus anciens et les plus informatifs sur la période Pliocène-Pléistocène. Ce sont les sites qui ont livré le plus de restes d'hominines, Australopithèque, Paranthrope et premiers représentants du genre Homo, Homo habilis et Homo erectus. Donc moi je travaille sur ce site-là, Coopers, qui est daté à 1,5 million d'années environ. Il a livré pour le moment 7 restes qui sont attribués à Paranthrope. Paranthrope, on en reparlera dans une prochaine vidéo. C'est un genre cousin des Australopithèques. Ils sont beaucoup plus robustes et ils ont pendant longtemps été considérés comme des végétariens spécialisés. Mais aujourd'hui, toutes ces hypothèses, elles sont plus toujours très claires. D'où mon travail sur ce site-là. Essayer de voir si on peut pas trouver des indices de comportement de subsistance, des marques faites par les hominines sur les os à cette période-là, des traces de découpe, des marques de percussion, qui nous informerait sur la consommation de viande. Donc voilà, moi je travaille là-dessus. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble exactement une collection quand ça sort d'un site de fouille, je vais pas trop pouvoir vous le montrer parce que tous les ossements qui sont sortis du site de Coopers, ils ont déjà fait l'objet d'une prédétermination, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que tous les ossements, ils ont rapidement été regardés, ils ont rapidement été déterminés. Ok, bon bah ça c'est de l'os long, je le mets dans une caisse os long. Ça c'est du bovidé, ok, je le mets dans la caisse bovidé. Et moi mon travail, c'est essayer d'aller plus loin dans cette détermination-là, déjà voir si elle est exacte, et sinon la corriger. Voilà en gros à quoi ça ressemble. Ici on a une des caisses consacrée aux dents de bovidé. Et on a aussi toutes ces caisses-là. Ces caisses-là, celles-ci, c'est moi qui les ai créées.
afin de séparer les ossements qui ont subi différentes modifications. Des modifications soit d'agents naturels, soit des modifications dues à des insectes, dues à des carnivores. Voilà, donc je les ai séparés comme ça, c'est plus facile pour moi. Là, vous avez, pour ces caisses-là, un aperçu de ce que ça donne, une collection à la sortie d'un chantier de fouilles. On ramasse le spécimen sur le chantier, on lui donne un numéro de spécimen, on le met dans un sac, on note ses coordonnées géographiques, et voilà. On essaye de les identifier, de voir ce qui leur est arrivé, mais attendez, c'est pas fini. On a aussi ces caisses-là, tout ça c'est que du bovidé. Ici, ça c'est une caisse, c'est seulement les phalanges de bovidés. Vous voyez le nombre qu'il y en a? Voilà pourquoi en gros, 6 mois passés en Afrique du Sud pour ma thèse, pour étudier cette collection-là, c'est pas du tout suffisant quoi. J'espère avoir l'occasion de financer une deuxième mission pour revenir ici et pour continuer mon travail là-dessus parce que c'est vraiment monstrueux la collection. La collection est monstrueuse. Et si vous pensez que là c'est fini, là il y a seulement les bovidés et pas tous les bovidés. Je vais vous emmener avec moi dans les collections. On va aller voir ça. Vous reconnaissez Raymond Dart, le découvreur de Australopithecus. Ok. À quel point la collection de Coopers est importante, je vais vous le montrer tout de suite. Ici, tout ça, c'est du bovidé. Ensuite, on a une caisse aux oiseaux, les suidés, cochons, phacochères, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que à cette période-là, les phacochères, c'était un autre délire. C'est-à-dire que certains genres de phacochères éteints faisaient la taille, en gros, de bébés éléphants. C'est-à-dire que leur défense faisait la taille de défense d'éléphant. Donc, imaginez le délire, quoi. Des phacochères avec des défenses d'éléphants. C'est what the fuck. Il t'arrivait ici, il pouvait te manger tout cru. Okay. On a les équidés qui sont surtout représentés par les zèbres. Les girafidés, on a très peu de matériel de girafidés. Les primates, tout ce qui est de la famille des babouins. Là on a tout ce qui est petits mammifères, carnivores. Donc tout ça c'est seulement les félidés, surtout représentés par les léopards, les lions. Ensuite on a les hyénidés. Ensuite on a les petits carnivores. Je sais pas où est passé le matériel des canidés. C'était ici. Mais visiblement ça y est plus. Qui c'est qui s'est barré avec les canidés? Ici là, c'est rempli, vous pouvez le voir, c'est rempli à ras-bord de matériel. Et tout ça, c'est du micro-mammifère. Et ensuite on passe sur le matériel qui est indéterminé, tous les fragments, indéterminés et indéterminables, qu'on ne pourra jamais identifier tellement c'est tout petit. Et ça, on en a des caisses et des caisses. Quand ils ont fini de fouiller sur Cooper's Cave, ils ont estimé à peu près l'abondance, le nombre de fossiles à 50 000. Comment vous dire qu'en 6 mois, j'ai pas le temps de traiter les 50 000 fossiles? On va faire du mieux qu'on peut. Là, je dois être aux alentours de 3 000 déjà. C'est pas mal. Donc, on va continuer sur notre lancée. Et d'ailleurs, en parlant de ça, allons bosser un petit peu quand même. Bon, c'est la fin de la matinée, il est 12h30, donc il est temps d'aller manger. Alors ce matin j'ai fini de travailler sur les dents en fait, sur les restes dentaires, toutes les dents de bovidés en tout cas. D'ailleurs j'arrête pas de vous parler de bovidés, faut savoir que c'est le taxon le plus abondant, c'est la famille la plus abondante en général dans les sites archéologiques et paléontologiques africains. Pourquoi? Parce que dans la nature, dans l'écologie, c'est aussi le taxon le plus représenté. C'est un taxon qui est très homogène, donc parfois c'est très difficile de faire la différence entre certains restes. Il y a énormément d'espèces différentes de bovidés, et c'est pour ça que je commence à travailler là-dessus. C'est le taxon le plus informatif, c'est-à-dire que c'est un taxon qui est suffisamment informatif pour reconstituer l'environnement,
c'est très intéressant. Et aussi, c'est celui sur lequel on a le plus de chances de retrouver des marques faites par les hominines, soit de chasse, soit de boucherie. Enfin bref, j'ai été coupé en plein milieu de ce que je disais parce que ma carte SD était pleine. Donc ouais, je vous parle beaucoup des bovidés parce que ce sont en gros le taxon le plus informatif et le plus nombreux. Du coup, j'ai vraiment envie de terminer avec les bovidés de Coopers au cours de ces 6 mois en Afrique du Sud. Et pourquoi pas, du coup, pendant une deuxième mission, élargir un peu le spectre de l'étude et commencer à regarder les carnivores, les primates, tout ça quoi. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, j'ai fait tous les os longs des bovidés. Donc c'est pas rien, c'est vraiment une très très grosse partie. Toutes les dents, ça c'est bon, c'est fini. J'ai fait toutes les phalanges aussi, et ça il y en a énormément, donc c'est cool. Je suis content d'avoir fini les phalanges. Il me reste pas mal de choses. En fait, j'ai fait une bonne partie un peu de tout. Tout ce que je n'ai pas fini, je l'ai commencé. Voilà, réfléchis un peu là-dessus. Donc il me reste quand même une grosse partie des vertèbres, et ça il y en a énormément, et je déteste les vertèbres. Je déteste ça, parce que tout est pareil, et pipi, c'est chiant. Ça a n'importe quelle forme, ça a aucun sens, c'est un bordel monstre, je déteste ça. Et il y en a énormément. Et je viens de commencer cet après-midi parce que du coup j'ai fini les dents, et là du coup je commence avec les vertèbres. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je vous parle beaucoup, c'est parce que j'ai pas du tout envie de commencer les vertèbres. Je trouve ça absolument terrible. Voilà. C'est nul. Franchement, c'est nul. Donc il me reste 3 mois. 3 mois ici sur place, je suis à la moitié de mon séjour et je pense sérieusement que j'ai bien avancé. Il est 17h, je commence déjà pratiquement à faire nuit parce que c'est l'hémisphère sud, donc les saisons sont inversées, donc ici c'est l'hiver. Ouais, moi j'ai fait le bon choix, venir ici pendant l'été français, du coup je me tape l'hiver. Et quand je vais rentrer, ce sera l'été ici et ce sera l'hiver en France. You suck. Voilà, moi j'ai fait le bon choix de me taper un an d'hiver complet, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo en tout cas, faites-le savoir dans les commentaires. Si jamais t'as pas aimé, fais-le savoir aussi, comme ça j'arrêterai d'en faire. Non, je déconne, moi j'ai bien aimé, donc si j'ai bien aimé, je continuerai d'en faire. Je dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, apprenez plein de choses et restez curieux surtout. Salut!